quand vous avez une voix qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela mi Congo. Voilà, mbote na bino nyonso bipai nyonso bozali kolanda biso en tout cas esengozali lisusu makasi kokutana nangonga eye po ete tokoka lisusu kosola o etali mboka na biso République démocratique du Congo ndenge matoi misu mutema nyonso ezalaki bongo na ngambu ya Luanda na Angola kolanda de près mayema kolekana kuna biso nyonso toyebi ke mokonzi mboka silaki bongo kosala mobembo wana po ete bakoka kokutana na homologue na ye kolandisama na makambo oyo ezali koleka na ngambo ya est ya mboka na biso bongo basilaki bongo kokutana pe mwa makambo ezali ebele communiqué final pe ezali koloba mwa makambo ebele tokomeka kosolola sur yango tokomeka koanalyser mayenyoso tripartite oyo ezalaki entre RDC, Angola na Rwanda. Les trois chefs d'État se sont rencontrés sous la médiation évidemment de l'Angola, du président angolais Joao Lourenço, en tout cas Masolo Eleki. Alors les commentaires vont dans tous les sens. Nous allons essayer d'en parler tout à l'heure dans cette émission. Yango tozalaka na momesano ya kobengisa bayi politique to koka kosolola na bango pe bakoka pe kopesa likanisi to pe makanisi na bango po na botombwami ya mboka biso. Alors ya mona présenté bino invité na biso ya pokwa ya lilo ndenge na lobakango toujours. Alors ba ti oyo bozali komona ezali penza ya motu ya makasi ezali accompagnement alimentaire, ezali pe ba tisane, ezali ko renforcer ba système immunitaire en zoto na biso, mais également ezali ko bikisa ba maladie ebele ndenge boko constater yango likolo ya ba carton neti carton ya bleu oyo na ko simba ezali ya ba belaka tension o belaka tension soki o se soumettre na ti tolobi yango ezali ti ezali te Congo vert. Production 100% ya biso ba congolais awa mwana mboka docteur Bobi Mbwala azali bongo diététicien nutritionniste na ba recherche na ye à découvrir que te Congo vert oyo ezali beaucoup plus ko sunga ba ezali ko bela attention omeli yango oyoki bien to pe obela pe tension te omeli yango et prévenir yo na maladie ya tension. Donc ezali ko jouer deux rôles ndenge nazali koloba yango oyo carton ya verbe ezali komona ye azali test standard c'est-à-dire azali pe ko bikisa mwa maladie ebele grippe mutu pasi fièvre pe hémorroïde interne pe externe ceux qui o se soumettre na komela ti oyo en tout cas ekosunga yo penza makasi pe epesio nzoto kolongono. Alors le carton suivant ye azali diabéto pona bayeba belaka diabète ceux qui o se soumettre pe na ti oyo en tout cas sans beaucoup de commentaires ekosunga yo pe makasi ekopesa yo pe nzoto kolongono ceux qui obelaka déjà diabète eko guérir yo pe ceux qui obelaka yango te eko prévenir yo poete okoka kokwea na motambo ya maladie wana. Alors carton rouge ndenge na lobakango toujours oyo etali mingi ba papa ndenge ba komiango homme fort ya makofite mekasi homme fort oyo ceux qui ozali na maman en tout cas elle se sent que réellement nazali na papa nazali na mobile na ngai donc ezali kopé sa stabilité beaucoup plus sur le plan sexuel. Et enfin le carton jaune que je tiens dans mes mains, yé tokomi brûle graisse, ozali muto munene, ozali na surpoids, ozali libu munene olingi ko kita mwandambu. En tout cas, omeli yango ezali ti
ezali ba accompagnement alimentaire plutôt et kosunga yo pe et pesio une bonne santé. Alors olingi kozango ezali côté kamana ba pharmacie ebele mais également livraison à domicile ezali ko salema. Donc okobenga na ba numéro o ezali affiché au bas de petits écrans to ko orienter yo ce qui okokutana na docteur diététicien nutritionniste Bobi Mbwala okutani na ye a orienter yo na kati ya cabinet pe apesio ba conseil alimentaire mususu oyo esengeli osala. Merci beaucoup parce que bozali pe ebele bozali kolanda biso. Alors tobandi émission na biso ya mokolo lelo na lobi tokozala bongo na mwana mboka Quartus Mputu ye azali bongo mui politique azali pe Kongomani elongo na ye tokomeka ko réfléchir sur situation ya est ya mboka na biso mais également sur tripartite oyo et salami lelo na mboka Angola, plus précisément na Luanda, entre RDC et Rwanda sur médiation ya Angola. Alors, mwana mboka mbote na yo. Mbote mingi mwana mboka Augustin. Na robete la yo matondo mingi. Na tant oyo permettre nga lisusu pour que to partager mayema koleka na kati ya mboka na biso. Na PCP ba téléspectateurs na biso nyonso mbote place ba za liboso ya ba chaîne ya ba télévision na bango baza kota la biso bazozela ba yoka ba analyse biso peto ko sala par rapport à makambo ezali koleka na kati ya mboka na pesi mbote na bato nyonso baza kolanda biso na famille KD propre établissement na mama Dodo na bato nyonso baza kolanda biso. Très bien. Alors, tokende na lombango parce que lelo ba kongomani bazali ebele, bazali pe kolanda po baye ba suite ya mai bazali kolekana na ngambo ya Angola, les 3 chefs d'État se sont rencontrés, disons les 2 chefs d'État se sont rencontrés, Félix Tshisekedi na Ndeko Paul Kagame sur médiation ya mwana mboka Joao Lorenzo oyo ba pesa ki e makoki wana na communauté ya ba pays État d'Afrique de l'Est. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ma résolution est satisfaisante comme on a les Cambodgiens ezali koleka na est mboka na biso? Bon, pona ko mona makambo oyo après communication officielle oyo to landa biso nyonso dans cet après-midi. Je crois que mokonzi mboka ekomi temps atika siko ba biloko wana. Bato bako continuer ko sakana kana eti na niveau wana te. Parce que déjà au départ, on comprenait les enjeux au Ekolega kuna. Lorenzo aza déjà na ba meeting de morobo et communauté internationale ba se ba tche na mutu. Bengi saka bato wana ofandisa bango loba boye. Wana yo moto lobi, c'est réellement ce qui se passe. Pona nini naza ko loba bongo. Parce que nyonso oyo il fallait les kuna. On comprenait déjà par à travers déjà communiqué Kaga nini point de presse Kagame asalaki lundi. Il a été clair. Donc, kokende kuna kende ko se contredire, ezalaki déjà difficile. On s'entendait pas qu'il y a kende ko se contredire na makambo aloba ki déjà arotika na position na ye oyo arotika na position na ye oyo azalaki nango asi ayebisi déjà biso oyo azali na oyo azako s'attendre nango. Azali ko s'attendre na pire. Ye alobi aza prêt. Donc, c'est le moment totika sko makambo ba dialogue wana to si to dialoguer petro. Des fois ceux qui mwana sakanina mukolo trop il faut que beta kaye pour kaye ba ki atikali mwana lobi a sakana na yo. Est-ce que c'était pas aussi na lo bango na bengango bongo une stratégie de la part de Tshisekedi pour aller avec la procédure jusqu'à la fin et après un certain temps il y aura des fortes mesures qui effectivement ce qu'on a dit communiqué ye andimaki ba mona ye nanu lokola marionnette ba sakana na ye ndenge bango babandeke kokanisa mais aza mwana mobali okocha ye misapi na miso che na matoi mokolo komeka kocha na mnoko awoswa yo mino. Donc il est temps maintenant de prendre les responsabilités, que la RDC doit prendre ses responsabilités et protéger la nation, et surtout pendant ces moments oyo population congolaise nyonso baza mobilisée sima mokonzi ya mboka armée na biso baza mobilisée pour défendre mboka. Je crois que c'est une occasion à ne pas rater, c'est une opportunité que nous devons saisir avec nos 2 mains. Biso nyonso bai kongomani
tous à la sima mokonzi mboka pour que tous ils makamboana une seule fois pour toutes. Voilà, on va en parler parce que tous apenza na tango na biso to kota penza na mozindo to ebanini to kosala. Aujourd'hui le chef de l'État bien avant Sizwana to landi na dans une interview où yazali koloba ete ce qui va provocation est continuer, la RDC n'est pas faible et puis nous ne resterons pas sans rien faire, c'est-à-dire qu'il y aura des grandes décisions par rapport à la provocation, mais également à souligner que rien ne met en doute que Rwanda allait soutenir M23. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le chef de l'État a cette détermination-là d'aller jusqu'au bout pour enfin que la paix revienne à l'est de la RDC? Voilà, pour aller un peu plus loin, après son discours en face des Congolais du Côte d'Ivoire, ces jours-là, par rapport à l'information il a dit devant nos compatriotes vivant en Côte d'Ivoire, Ayebisi Bango, armée Nabiso eza à la base, ya ba makambo ebele o ezo le kanakuna. Parce que c'était ça l'information o yazalaki nango na minute wana. Mais tango armée Nabiso lobi mokonzi, ozo funda biso pamba. Biso tozo sala msala na biso, tala ba preuve yango. Parce qu'il ne pouvait pas dire que les Rwandais est derrière le M23 pendant qu'il y a azana ba preuve. Mais là, il a mené des preuves. Ba preuve ya liboso, c'est Lorenzo. Ntoasenga ki ba soda rwandais wana pour que baza la rapatrier na Rwanda. Après ça, tokangi misusu, ba teni, ba armes ya ba rwandais. Est-ce qu'on a encore besoin de preuves? Ba munitions et tout ce qui va. On a déjà tout comme preuve et il est temps maintenant d'agir. Et puis, il y a quelque chose que nous devons souligner. C'est laquelle? Lelo ceux qui to réagir contre Rwanda te, to koko réagir contre Angola te. Parce que Angola pe azo linga to tika la na ba mouvement wana ba bitumba toza plus concentré na est pendant que yepe kotoyo azo kota ba tunae bazo yi arabiso pétrole bazo sala o ba lingi na côté kuna. Oh, ce qui lelo l'Angola les relations sont beau fixes. So beau fixe. Tomoni réouverture, il y a frontière RDC Angola via Louf. Via Loufou, bien sûr, mais il n'y a pas 3 semaines vers la frontière avec les Kasaï, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. Mais qu'au fond, la frontière entre Bisso et Loufou ne veut pas dire que les Angolais vont arrêter d'exploiter pétrole et pas na Bisso. Donc, quand ils sont en train de faire, intérêt na Bisso na Kachuan et Zanine. On ne peut pas dire seulement qu'on est dans des relations au beau fixe parce que non, on ne peut pas se limiter à ce niveau. Vous entendre parler, c'est comme si Joao Lorenzo n'était pas la personne la mieux placée pour jouer cette médiation-là. D'abord, qu'est-ce que cette médiation va nous apporter? Elle ne va rien nous apporter, cette médiation. Elle ne va rien nous apporter sur la solution de nos problèmes à l'Est. La solution à nos problèmes de l'Est est que Bimakaka n'a présent au bazar Est. Et pour que Bima va présent au bazar Est, c'est le moment biso to bimisa Kagame wana to zoata Kongomani moko to tia présent na Rwanda. Oh, il faut ça demander nini. C'est très facile parce que ceux qui tolingi c'est un pays à part entière souverain. C'est un pays à part entière souverain. Ceux qui à l'époque il y a président Mobutu. Ba président ba pays voisin nyonso. Ba bande ko to sa Congo. Babando to sa Zaïre, c'est parce que tozala qui na possibilité à Koloba. Ceux qui le loto koti na Angola to kotobola Angola to keti na Zimbabwe. Ceux qui le loto meki na Zambie to kota Zambie to keti na kuna. Nini président Abiyarimana na difficulté à ben nini président Mobutu a trouvé solution à la minute même parce qu'on avait une armée forte et prête à attaquer quand on est menacé. Ou s'il faut lutter pour nos intérêts. Aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Mais pour que respect Nabiso et Zonga, vraiment, il n'y a pas de chemin à suivre. Très bien. Restons d'abord sur cette tripartite. Malheureusement, parce qu'il n'y a pas encore des vidéos officielles, j'espère que
en cours de cette émission. Je crois, moi, mais quand même, il y avait des photos. On a vu même l'aspect facial, il y a Mokonzambo qui vraiment ils allaient communiquer ce qu'il était vraiment strict dans sa prise de parole, dans sa prise de position. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la déclaration, ça a une heure à fond sur son interview pour dire que voilà, nous ne sommes pas faibles, on est capable, même Bitumba, le chef de l'État est arrivé au bout de sa patience. Déjà, en commençant par l'aspect facial, laisse-moi vous dire que dans la plupart des choses, je n'ai jamais été d'accord avec le président de la République. Mais cette fois-ci, je vous jure que moi-même, quand je vis des photos, je me suis dit, Moukwatombolo a déterminé. Trop fâché là. On ne peut pas se limiter seulement sur l'aspect facial. On ne peut pas se limiter sur des paroles ou sur des discours. Nous devons maintenant aller jusqu'au bout. Au bout, c'est où? Au bout, c'est attaquer les petits M23. Ceux qui a Kimi na Rwanda, on attaque là où il va fuir. Ceux qui a Kimi na Ouganda, on attaque en Ouganda. Très bien. Donc, mais justement, parce que vous parlez de cette attaque-là, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que prolonger les sous cet embargo-là, est-ce que nous sommes en mesure d'avoir Bibundeli Oyamakasi que non, to affronter M23, to Bundisa Rwanda, to Luanda, Ouganda, tout ça la bouille, vu que prolonger les sous embargo embargo ana eza apa nayoki bato belé bazolobela sur makambo wana o toza na ba arme te nini te. Laisse-moi passer ce message aux Congolais. Ce ne sont pas les armes qui font gagner une bataille. C'est la volonté de gagner la bataille. Même sans armes. Ata sans armes. Toza loko la ba vietnamien. Là de gagner. Toza la loko la ba vietnamien. Déjà, pendant qu'on est en train de parler, chef coutumier va payer ça qui ultimatum jusqu'au 30 juin. Après, il y a Roloba. Ceux qui M23, Kagame, Abimisi, Batunaye, na Congo te, et vont agir sur le plan spirituel en tant que chef coutumier, Kolo Mabele. Aujourd'hui, au Maniement, le Kimbilikiti du Maniement est déjà activé. Donc un Rwandais ne peut pas faire de la blague là-bas. Nous voulons que ça se passe partout en RDC. Et puis, Kawana, moi je vis des milliers de Rwandais qui Kima, parce que moi, Bakota na cabine des athées, Bazobunananzoi. Je ne crois pas qu'il y ait chef coutumier wana bakufa na mboko. À part aspect à Minduki, vous pensez croire encore l'aspect spirituel? Je crois encore à l'aspect spirituel. Je crois à l'aspect spirituel. Je crois la dernière fois que je suis passé sur votre plateau, j'avais même fait un appel à nos pasteurs. J'avais fait un appel à nos pasteurs, si vous vous souvenez bien. Donc, nous avons toutes les possibilités possibles pour gagner cette bataille avec les Rwandais. Parce qu'on ne peut plus s'évaler la face. On n'est pas en guerre avec le M23 parce que les M23, c'est un mouvement qui n'existe presque pas. C'est les Rwandais avec qui on est en bataille. Et nous devons rester concentrés sur les Rwandais. Au moment où les trois chefs ou les deux chefs de l'État devraient se rencontrer, je parle, c'était depuis hier, ouais. Il fallait Bakuta dans les lots. Avant-hier, on a vu 50 jeeps rwandais, Kokota, qu'on renforçait M23. Est-ce que ce n'était pas déjà annoncé à Makasio Paul Kagame, à l'Ingaï-Kotel, que bien que nous y allons, mais quand même, je reste dans une position de y a force. Na sepeli parce que yé kokota na makambo na bandaki na ngo. Kagame avait déjà tout dit le lundi. Donc c'est là que nous devons comprendre que cette histoire-là, sur le plan diplomatique, dans les négociations, on ne va pas trouver une solution. La solution, c'est être garçon. C'est-à-dire, nous devons nous prendre en charge, comme Mouzé le disait. C'est-à-dire, nous devons prendre tout ce que nous avons en possession pour défendre ces pays. S'il y a encore des jeunes qui se disent « Ah, bah, Foutarabango, combien ?» Oh, non. Il y a aussi des jeunes qui sont aujourd'hui prêts. Être prêt n'est pas seulement synonyme d'aller à l'EFO, à Kananga ou aller à Moura, à Likasi. Non. Être prêt, c'est quand on dit « Le pays a besoin de vous ». Les volontaires, venez, nous allons accepter. Allez des volontaires.
Vous êtes prêt d'accepter? Ça ne sera pas la première fois que j'ai défendu ces pays. Ok. Donc, il y a encore des jeunes aujourd'hui prêts à défendre ces pays jusqu'au sacrifice suprême de leur vie. Très bien. Alors, je rappelle que je suis en train de recevoir sur ces plateaux Quartus Poutou. Il est congolais. Je veux vous présenter comme ça en tant que congolais. Ah ouais. Et évidemment, alors nous sommes en train de tabler ou d'analyser sur cette tripartite RDC, Angola, Rwanda. Les 3 chefs d'État se sont rencontrés ce mercredi en Angola, je crois. Enfin, il y a assise déjà ici. Et Salemi Tomoni Bango Kosala communiqué final. Oyo Mokonzi Mboka était quand même un peu dur bien avant cette rencontre-là, mais également plusieurs exigences Oyo a infligé na homologue na Paul Kagame, retrait à troupe il y a M23, mais également a expliqué les liens. Justement, c'est ça la question que je voulais vous poser. Quand le chef de l'État dit que à son homologue d'expliquer réellement lien aux aliko lié naba M23, qu'est-ce qu'il voulait exactement dire? Au lieu de dire carrément que yomoto aux aliko alimenté bango amemiango le linguano. Le président Félix Tshisekedi s'est montré plus diplomatique. Bien qu'il était décisif, il était aussi diplomatique. En demandant à Kagame d'expliquer les liens, il savait déjà que Kagame ne va pas expliquer les liens. Okay. En demandant à Kagame de donner les explications sur les ravitaillements des M23, il savait que Kagame n'allait pas donner ces explications. Mais au moins, il a dit à Kagame par ces 2 questions, il a dit à Kagame que c'est toi qui le fais, mais je veux savoir pourquoi tu le fais, pour quel intérêt. Chose que Kagame ne sera pas. Est-ce que c'était le moment de poser cette question-là, d'autant plus que Toyebi déjà que Yomoto Sala Kango? Pourquoi ne pas avoir aspect mususu que Koluka Koyeba lisusu davantage? Parce que la communication na à la nation et à lundi, Kagame aussi n'avait pas accepté officiellement qu'il était derrière le M23. Mais il nous a demandé de ne pas appeler le M23 les mouvements terroristes. Ok. Pourquoi? Pourquoi il va nous demander de ne pas appeler les M23 comme un mouvement terroriste par rapport à ce qu'ils sont en train de faire à notre population là-bas? Donc il y a un oui sur roche. Donc il a quand même accepté que ce sont mes militaires, mais ils ne sont pas les terroristes. Et à ce moment-là, on lui pose la question de savoir c'est quoi les liens. Si lui n'est pas derrière ces gens, c'est quoi les liens? Comment ils sont ravitaillés? Pourquoi à chaque fois quand il y a des morts du côté M23, nous avons plus de preuves des tennis, des munitions, des armes de l'armée rwandaise? Très bien. Alors, à part les 3 exigences, Mokonzi Mboka Sala qui homologue nae Paul Kagame, il y a qu'on retire la troupe, il y a M23 sur le sol congolais, mais également le chef de l'État a été Rwanda Zaliko bénéficier ceux qui ont insécurité Zanaès sur le plan économique, évidemment, Zaliko bénéficier sur le plan économique, ceux qui ont insécurité Zanaès et Yambo Nabiso. Aussitôt, l'ambassadeur accrédité et à Rwanda accrédité Namboka Nabiso qui a répondu sur un tweet que je venais à peine de lire avant de monter sur ce plateau, qu'on a été Rwanda sur le plan économique, Zaliko bénéficier de l'autre côté, suite il y a insécurité, il y a Est. Quel est votre aperçu par rapport à cela? Déjà, ce n'est pas pour la première fois au Mokonzi Mboka à Lobi et Lokoana. La dernière fois à Lobaki Angoli sous c'était à Goma. Quand il était des passages à Goma, à Lobaki et Lokoana. À quoi sert bon ya Mboka Oyo yé alingaka baninga bazala na ba problème pour que yé atonga pa na yé. OK. Et pourtant tokoki kofanda biso nyonso na kimia ba o batongie pa na bango ba o batongie pa na bango. Ce qui Rwanda za wana pona ko créer kamakelele na Congo pour que ya tonga pa na yé. Et Lokoana il faut ici là. Donc ce n'était pas pour la première fois à soulever question wana. Pona ba tweet ya nini ya Karega. Karega yebi que au moins 40% ya budget à Rwanda et bimaka libanda ya Rwanda. Donc les 60% baza na presque 4 milliards de dollars ya budget. Donc 40% et bima libanda.
parce que c'est un pays minoritaire, parce que c'est un pays à problème, parce que c'est un pays ça, parce que c'est un pays. Et c'est comme ça que 60% wana ceux qui les lots la fois passée na yebisaki yo toko si sabitumba wana sans que manduki ebeta sans que makila etanga ceux qui les lots mokonzi ya mboka sali lokola ba homologue na ye à Burundi to kangi frontière nyonso entre biso na Rwanda ndia ko souffrir donc ils font de l'hypocrisie. Les Rwandais c'est un serpent. Kagame c'est un serpent. Oh, il faut pas totika ka kota na ndako. Au fur et à mesure excusez, totika ye akota na ndako nde azoya komonela biso. Et pour éviter ces histoires, ceux qui lingi ko attaquer Rwanda sur le plan militaire T, au moins tokoki ko attaquer Rwanda sur nos frontières. Tokanga yango. Ceux qui tokangi yango, nyonso kozala contrôler. Vous avez des avions, Oezo Kitara Kuna, Ole Kita na aéroport ya Goma, ton aéroport à Kadutu na Bukavu, yango Kitara na Katia Bazamba. Donnez les ordres à nos militaires. Ceux qui vont avion moko boeza identifié si l'espace nini aérien ya RDC. Boko isa yango. Même ba multinational o baza sima Rwanda wana. Bako banga. Donc nous avons beaucoup de possibilités ya silisa biloko wana. Hein? Déjà, moi, je crois que c'est aussi une opportunité pour que MONUSCO attire la biso siko espace. Parce que après plus de 20 ans, Oyazana Mboka, bazalaka ba observateur. On tue devant eux, on viole devant eux, bango bazalaka ba observateur. Et puis, au Monate, vous avez vu quand il y a eu guerre entre la guerre a commencé entre l'Ukraine et la Russie. Au moins, la communauté internationale n'y sur côté les massima Ukraine. Mais c'est la RDC qui est attaquée. C'est la RDC qui est menacée. Personne n'en parle. Au contraire, une année embargo. Vous trouvez ça normal? Est-ce qu'on peut toujours continuer à faire confiance à ce genre de personnes? Justement, aujourd'hui, parce qu'on en parle, quand même, Tolandi, les déclarations, il y a eu, ils allaient soutenir les FARDC. Ils ont même demandé à ce que les terroristes du M23 soient libérés, Sol Nabiso. Est-ce que ce n'est pas déjà une avancée significative par rapport à Yabitumba Est? Comment Bango Baroko Souka na Maloba? L'Union européenne, Baroko Souka na Maloba te? Qui ont demandé, qui ont écrit aux Nations Unies pour na makambo ya ko préroger embargo na RDC? C'est la France. La France n'est pas dans l'Union européenne. Donc ce sont des mascarades. Donc ils jouent des hypocrisies en même temps. C'est de l'hypocrisie. Imaginez-vous, c'est nous qui sommes attaqués, mais biso de la soboya to somba ba. Oh, soko taliba arme FARDC bakangaka baboto la repa banguna na bango au mona qu'il y a des armes tout neuves bazorango wapi bango nyonso bayebi que c'est les Rwandais, c'est l'Ouganda qui nous mettent mal à l'aise, mais ils sont libres de payer des armes. Nalandi ni représentant Union européenne tango azoloba au RDC azana droit à kosomba ba armes, mais seulement il faut notifier nani. Pourquoi nous devons notifier? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une procédure pour l'achat des armes? Peut-être comme ça se passe dans Bamboka Moussoussou. Dans Bamboka Netimboka Nini. Processus c'est athée. Tous un pays indépendant. Si on se sent nini en insécurité, nous avons les droits comme tous les autres pays. Il y a que sombaba armes pour que tous se protègent. Pourquoi ils doivent nous bloquer pour ça? Mais comment expliquez-vous à ce que les partenaires Yambo Canabiso, notamment Belgique, États-Unis et tout ce qui va avec, qui pensent contre les embargo, mais les partenaires qui beaucoup plus favorable pour lever embargo. En ce que je sache, naba soi-disant partenaire wana mtumorote azalaki pour la RDC. Mtumorote. Soi-disant partenaire au régime et bandaï kokumise la biso à les États-Unis et la France et autres. Balakisi biso même déjà la Belgique. Même la Belgique. Balakisi biso déjà nini bayara koluka baluka ba intérêt na bango. Donc bango nde bazolinga biso totika la kana ba condition wana pour que bango bazalaka à l'aise. La Russie n'a pas voté pour nous.
la Chine, même, ils se sont abstenus. Qu'on s'abstenir na niveau ya ba question na question ya niveau wana et ezali ko fana na c'était. Est-ce que c'est une porte, c'est une brèche ouverte pour que la RDC puisse tisser des relations avec ces deux pays, ces deux partenaires? Tous alara déjà na relation na bango. Combien de fois ambassadeur ya Russie à Lubaki la Russie est prête à accompagner la RDC pour en finir avec cette histoire de l'Est. La Chine, combien des entreprises chinoises sont ici au pays? Bango bako ya ko protéger ba population na bango baza na RDC te. Ba oui ko ya ko fan ko sali sa RDC pour que ba ya ko exploiter bien te. Ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que ils sont hypocrites. Ils ne voient que leurs intérêts. Nous savons que ils ont ba décision mususu oyo soki mokonzi mboka lobi lelo et ko changer aspect à monde mobimba. Eza lokola arrêt à vente ya minerai à RDC. Ce qui bisonne to déclaré en monde mobimero telema. Vous ne le verrez pas sur les traces de Laurent Mouzé. Effectivement, Ataye Moko, je pense que Mokonzi Mboka Talaka Angwa Lobby, je peux dire ça, mais je finirai comme Mouzé. Mais là, comme souci foyer, Mouzé à l'époque, non, tu comprendras qu'il peut m'acambouter. À l'époque, il y a Mouzé. Tu mets ça na ko zala sous la dictature ya Mobutu wana tant Mouzé aye ayaki na politique na e azwaki accompagnement te to accompagner ki Mouzé te yango wana e komisa ki yeti na ba niveau ya liwa mais pona mokonzi ya mboka actuel, je crois que ça va jamais arriver. Est-ce que c'est aussi un aspect ezali pe moko ya baspect ezali ko tika un peu réticent oui, par en tant qu'humain à la prise des décisions. En tant qu'humain, azotala makambo komela ki de konaye Jean-Pierre Bemba 10 ans na nini na ces pays et puis voir ce qui était arrivé à Mouzé malgré la sécurité qu'il avait. Lors d'un meeting à l'est de la RDC, il a bien dit noir sur blanc, il est prêt à mettre sa tête à couper pour que effectivement Jésus aussi quand il est venu sur terre, il savait qu'il venait pour mourir. Jésus savait qu'il venait pour mourir. Mais quand le moment était arrivé, Jésus a dit si ça sera possible que ça ne m'arrive pas. Il a eu peur. Donc Jésus avait eu peur. Il est aussi humain. En tant qu'humain, il a une famille. Il doit réfléchir des fois. Il ne peut pas s'exposer comme ça, aller mourir. Mouzé est mort. Aujourd'hui, qui parle de Mouzé? Il y a même ceux qui incitent les grands travaux que Mouzé a bâti pour qu'on arrive aujourd'hui. Donc, le monde ici est un peu compliqué. Il doit réfléchir des fois pour s'exposer d'abord. Nous, on est là pour ça. On attend que sa décision. S'il est dit, nous serons derrière lui pour le soutenir et nous battre pour lui. Si l'en est ainsi, il n'y a que non. À Kobanga paix Mwandambo, c'est que la paix en RDC est loin d'être. Non. La paix n'est pas loin d'être recouvrée. Seulement, il y a des histoires que nous devons nous dire en face. Le président de la République, à côté de lui, cette histoire de l'Est n'a pas commencé aujourd'hui. Mais seulement, il était parti aussi un peu plus vite en besogne, chasser toutes les personnes qui pouvaient l'aider à en finir avec cette histoire. Par exemple, comme qui? Nani? Rien n'est tard aujourd'hui. Je ne sais pas, si vous avez vu derrière Kagame et la délégation de Kagame était avec qui en Angola? Kagame était avec James Kabarebe. James Kabarebe qui était une fois ici le chef d'état-major général des forces armées de la RDC. Il connaît bien la RDC. Il connaît bien l'histoire que nous vivons aujourd'hui. Mais dites-moi, derrière le chef de l'État, notre président, il y avait qui? On a vu Christophe Lutundula, le ministre des Affaires étrangères, mais également avec quelques experts de la présidence de la République. Quelques experts de la présidence de la République qui ne maîtrisent pas la question de l'Est. Même le vieux Christophe Lutundula, quand il était à l'Assemblée nationale, et le vieux Christophe Lutundula qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, vous allez remarquer qu'il y a des personnes différentes. Il y a des histoires qu'il est en train de découvrir pendant qu'il est en fonction. Or, il y a des gens aujourd'hui que le président pouvait consulter. Laisse-moi donner un exemple banal.
Aujourd'hui, là, si le président de la République hier était descendu avec son frère, comme il a toujours appelé Joseph Kabila, dans sa délégation, Kagame et sa délégation ne pouvaient avoir un mot à dire. Est-ce que Kabila serait prêt à accompagner son frère? Si on lui tendait la main de venir et de l'accompagner, comme vous êtes en train de le dire, lobby Félix Tshisekedi a béni Penjan de Kabila qui était yara tokende otikanga na likambo Kabila a telemi bakei akokende Kabila akokende parce qu'il avait dit ça lui-même que je serai toujours prêt à chaque fois quand le président aura besoin de moi. C'est ça même l'importance d'un sénateur à vie. C'est ça même l'importance d'avoir un ancien président. Bien qu'on ne l'a jamais vu impliqué dans ces affaires depuis que cette histoire a commencé. Quand ils étaient... Un mythisme qui ne dit pas son nom. Quand ils étaient dans FCC Cash, vous n'avez pas vu Kabila aller chez Félix Tshisekedi à maintes reprises d'ailleurs. Mais qui a créé ça? Laisse-moi vous dire. Et moi, je ne voyais pas le président de la République devenir ami à Kagame et à Kabila. Je ne voyais pas ça. Pourquoi je dis ça? Pendant que le chef de l'État a été proclamé président de la République par la CENI, pendant que Ronsard Malone était en train de se battre devant la Cour constitutionnelle pour défendre le président Félix Tshisekedi, un certain Cheikh Kitundu et Kikayabin Karoub était à l'Assemblée générale de l'Union africaine pendant que Kagame était président de la République. Et ils étaient en train de défendre Félix Tshisekedi. Pendant que Kagame disait Félix ne peut jamais devenir président dans ce pays. Mais à ce moment-là, Cheikh Kitundu a dit à Kagame, tu es le président du Rwanda, bien qu'actuel président de l'Union africaine, mais le Congo, c'est un pays indépendant. Et toi, Kagame, tu n'as pas de leçons à nous donner. C'était le jour que Kitundu et Kikayabin Karoubi ont quitté la salle de l'Union africaine et que la Cour constitutionnelle a proclamé après Félix Tshisekedi comme président de la République. Tous ces gens-là aujourd'hui, il n'y a plus moyen de les consulter. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons apporté à côté du chef de l'État un comportement qui n'est pas digne de nous. On ne sait pas habiter, cohabiter d'abord entre nous. Or, il y a des gens qui ont des expériences par rapport à ces questions-là. Et si, même quand on appelle les autres armées pour venir nous aider, ce n'est pas parce que notre armée est faible. Nous avons des généraux, nous avons des colonels qui maîtrisent bien cet aspect. Mais il y a des gens qui sont partis vite, jeunes d'ailleurs, en retraite. Pourquoi? Bon, ils sont en retraite. Vous pouvez les utiliser. Les Didier Toumba sont là, les Adolphe Onosumba sont là. Consultez ces gens qui ont passé par ce genre de problèmes. Essayez de parler avec eux, trouver une solution, trouver des idées ensemble pour sauver le pays. Là, ce n'est plus une question de Félix Tshisekedi lui-même. C'est une question maintenant nationale et nous devons tous nous mettre derrière lui. Mais au moins, là où ils se sont limités, il y a des gens qui ont trouvé des solutions par rapport à ça. Les groupes armés qui sont aujourd'hui à l'Est, ce n'est pas les groupes armés que Kabila a trouvé quand il est entré au pouvoir en 2001. Donc, il y a déjà tout ce qui se passe aujourd'hui là-bas, ce sont déjà passés. Même le M23 n'est pas un nouveau groupe armé. Ils sont toujours dans le même système d'opération. Quand il y a eu quelqu'un qui a gagné le M23 un jour, ce n'est pas Mamadou Ndala lui-même qui s'est battu. Il avait tout un bataillon. Dans cette bataillon-là, aujourd'hui, les militaires sont là. Donc, il manque juste la motivation et le leadership. Très bien. Alors, au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui à l'est de notre pays, mais également par rapport à cette réunion tripartite RDC, Angola et Rwanda, bien qu'il y a les résolutions nous disent qu'il doit y avoir une commission qu'on doit mettre en place pour statuer sur la question. Déjà, le 10 juillet prochain, ils vont se réunir en Angola. Mais une solution à la congolaise est prévisible, selon vous? Moi, je ne vois plus l'importance de cette commission-là. Qu'est-ce que cette commission va venir innover que la commission des EAC
n'a pas fait. Donc, on ne peut pas continuer à aller dans des dialogues après dialogues. C'est pas dans un cadre ça devient trop restreint par rapport à ces conclaves de Nairobi qui avaient réuni plus de 6 ou 7 chefs de l'État. Aujourd'hui, Joao Lourenço, avec une mission spécifique de jouer cette médiation entre les deux pays, c'est pas dans un cas trop restreint qu'il peut y avoir une solution. C'est qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont se dire devant Lourenço qui n'était pas capable de Kenyatta ou devant les autres présidents qui étaient au Kenya. Donc, ça ne sert plus à rien. Ils sont en train de nous distraire. C'est à nous de prendre à main l'avenir de notre pays. C'est aujourd'hui ou jamais. Et si on n'arrive pas, parlons un peu de cette histoire qui se dit des réfugiés, de l'Angleterre qui doivent venir au Rwanda. Vous croyez qu'on aura encore la possibilité d'attaquer le Rwanda? Parce qu'à chaque fois qu'un Congolais tirera vers le Rwanda, on vous dira que le Congo a attaqué les réfugiés au Rwanda. On n'aura plus la force de le faire. C'est aujourd'hui ou jamais. Donc si nous voulons en finir avec cette histoire, il est temps que la RDC puisse implanter un président au Rwanda. Très bien. Je rappelle que je suis en train de recevoir Monsieur Quartus Mputu. Il est congolais, mais également analyste politique. Avec lui, nous sommes en train de réfléchir tout autour de ce mini-sommet tripartite entre RDC, Angola et Rwanda. Les 3 chefs d'État se sont rencontrés aujourd'hui. Félix et Paul Kagame en tête-à-tête, où il y a eu certains pensaient que c'était une rencontre de vérité, mais également plusieurs recommandations ont été reformulées, mais également plusieurs demandes d'explications à l'encontre de Paul Kagame, mais hélas, Etikalipe Karabongo. Alors, nous sommes en train de chuter petit à petit. Je vais juste vous rappeler de ne pas oublier de consommer congolais. Tout ce que vous voyez devant moi, ce sont des accompagnements alimentaires, tisanes, et ce sont des thés. Quand vous les prenez, il y a un renforcement de votre immunité du corps, mais également, ezali ko bikisa maladie ebele ndenge tozali koloba. En tout cas, bozali na bosenga na yango, ezali ko tekama na ba pharmacie ebele, mais aussi ceux qui olingi to livrer yo à domicile. Au bengi biso toko orienté yo tokutanisi yo na mwana mboka Bobby Mbwala, docteur diététicien nutritionniste, bokutani na ye akopeso pe ba orientation ebele pe lo lenge nini okoki kosomba ngo pe ko salela yango po ete nzoto na biso ezala kolongono. Alors, nous sommes en train de chuter déjà. C'est aussi une émission très pédagogique. Merci d'abord d'avance pour toutes ces analyses. En définitive, on retient quoi? Parce que tout le monde téléspectateurs sont en suspense par rapport à cette tripartite. En définitive, tu retenir ni. D'abord, Koloba, téléspectateurs Nabiso Boité. Je voudrais commencer d'abord par les stratégies que l'ancien chef de l'État avait utilisées pour faire peur au Rwanda. Pour que faire sentir l'unité. D'abord, il y a eu la coopération militaire entre la RDC et la Belgique. Il y a eu des commandos qui ont été formés dans le centre de Jéricho à Kindu. Bien formés, quand je vous dis bien formés, donc ils étaient bien formés. Mamadou Ndala était déjà militaire avant qu'il devienne les commandants de cette bataillon. Il était déjà militaire, mais pour prendre la tête de cette bataillon, il devrait repasser encore dans une formation commando pour diriger ces bataillons. Hormis ça, on avait un centre de formation à Dar es Salaam, en Tanzanie. Or, Tanzanie, c'est à la porte du Rwanda. Le Rwanda a compris que les militaires qui sont formés ici en Tanzanie, on peut les larguer vers le Rwanda et m'attaquer directement à Kigali. Les Kagame avaient compris ça. Hormis ça, il a eu le fait vers Goma.
Donc, il ne pouvait pas. Mamadou était parti là-bas comme commandant d'une unité d'intervention. Mais après, après avoir montré combien il était capable de changer les histoires, il a été interpellé à Kinshasa et on lui a donné toute la ville de Goma. Il était maintenant le commandant qui devrait sécuriser toute la ville de Goma. Donc, c'est comme ça que les entités ont été données à Mamadou parce qu'il faisait le bon travail. Mamadou n'était pas le seul commando. Il y a aujourd'hui, je ne sais pas citer les noms de beaucoup de gens que je connais qui sont passés par ce genre de formation. Donc, nous avons déjà des militaires formés à Likasi, à Kamina, et consorts, au Gabon et partout ailleurs. Nous avons déjà des unités spéciales assez suffisantes pour que nous puissions faire le nécessaire. C'est aujourd'hui ou jamais. Je ne cesse de répéter cette phrase. Nous devons nous prendre en charge. Et pour nous prendre en charge, nous devons nous faire respecter. C'est d'abord le respect des Congolais que nous sommes en train de chercher. Et pour avoir ce respect, nous devons attaquer le Rwanda, qui n'a que presque 23 000 militaires. Et nous sommes dans les 150 000. Donc, ce ne sont pas... Même, il y a même une autre chose que nous devons comprendre. Le peuple rwandais, c'est un peuple marginalisé par le régime Kagame. Donc, cette population, si vous pensez que si nous attaquons aujourd'hui, la population rwandaise va non, ils seront derrière nous. Parce que bakanga bango ndeko kanga minoko. Na Rwanda ezala kaka nega ne na zolo baboy. Na ko bimaka boy ba récupérer nga pe babominga. Na Rwanda basambaka te. C'est comme ça que ce peuple-là est marginalisé. Si aujourd'hui on essaye de franchir nos frontières pour le Rwanda, toute la population rwandaise là sera derrière nous. De même que on ne connaît pas d'opposants dans les régimes. Si tu es opposant dans les régimes Kagame, donc ta place est en dehors du pays. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu, mais également merci à toutes ces analyses. À moi qui je vous rappelle remercie. qu'il est M. Quartus Mputu, congolais, mais également analyste politique. Nous espérons vous retrouver dans le tout prochain jour sur ces plateaux pour d'autres thématiques, mais également pour cette situation de l'Est qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre. En tout cas, on va en parler, on en parlera encore. Nous allons faire venir différentes personnalités ici pour aborder la question. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés cet après-midi. Je reste Lutaou derrière les caméras. Anyoma Mbenga qui cajolait les machines acoustiques, évidemment. Merci à vous, nos fidèles téléspectateurs. On se retrouve dans le tout prochain jour pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Et les programmes sur ZM Télévision est en continu. Au revoir. Quand vous avez une voix qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela Congo.